présente. Merci de nous y rejoindre. Le mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est ouvert ce jeudi 27 septembre 2012 à New York, convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Cette rencontre réunit les présidents congolais, rwandais, ougandais, ainsi que d'autres chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs. Les attentes sont que cette réunion puisse aboutir à des résolutions pour une paix durable dont la sous-région. Monsieur le Président. Après son intervention aux Nations Unies à New York, le président congolais Joseph Kabila avait laissé entendre dans une interview que le but à atteindre était d'avoir une paix durable. Une paix, mais aussi le développement de la République démocratique du Congo et des pays de la sous-région des Grands Lacs. Ce 27 septembre, c'est une réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui sera présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, laquelle regroupera autour de ce dernier les présidents Joseph Kabila de la RDC, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda, ainsi que des délégués des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Sur le plan africain, ces deux dernières structures avaient déjà convoqué des rencontres toujours dans la recherche des solutions dans la crise qui s'écoule est de la RDC. Le mini-sommet servira selon le secrétaire général des Nations Unies de plateforme pour la poursuite du dialogue visant à renforcer les efforts régionaux dans la région d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC, où le mouvement rebelle du M23 avec l'appui du Rwanda voisin mène une rébellion armée depuis déjà plus de 160 jours. Pendant que cette réunion se tient à New York, sur le terrain, les opérations militaires, une trêve est observée par les FARDC et le M23, selon la MONUSCO, même si la situation reste fragile. Revenons à Kinshasa, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé ce jeudi avec les responsables du secteur énergétique. Au menu de leur rencontre, l'amélioration de la situation de desserte en eau potable et en électricité, un problème qui sévit au quotidien à Kinshasa à l'intérieur du pays. Et en présence des administrateurs délégués de la SNEL ainsi que de la Régie des eaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapingi, a évoqué des questions courantes tout en précisant que ce secteur constitue une préoccupation pour le chef de l'État. Et cette fois-ci, parlant francophonie dans ce journal, sachez que le Forum économique des entreprises du monde francophone se tiendra à Kinshasa, mégapole de la République démocratique du Congo, 2 jours avant le 14e sommet. Je vous l'annonçais en titre, instauré à Montreux en Suisse lors du 13e sommet. Ce premier de l'histoire francophone aura lieu désormais avant chaque sommet politique. Ce jeudi, tenez, le comité d'organisation s'est réuni pour évaluer les préparatifs. Plus que 10 jours pour la tenue du premier forum économique des entreprises et investisseurs du monde francophone. Un forum qui va se tenir à la veille du sommet politique de Kinshasa, des pays ayant le français en partage. Et pour le comité d'organisation du 14e sommet, l'ANAPI et la société Makeli, l'heure est donc à l'évaluation des préparatifs. Une réunion effectivement d'évaluation pour faire le point de la situation, faire le rapport d'activité. Nous avons fait une évaluation générale. Et nous avons tracé la perspective, je crois que la perspective est bonne. Ces assises économiques visent à attirer tous les investisseurs du monde francophone à Kinshasa, à créer un partenariat solide et des perspectives nouvelles pour que le monde francophone ne soit pas seulement culturel et politique, mais aussi économique pour le développement durable. Maintenant, il reste à pouvoir faire la liste des entreprises qui vont venir au forum. Faire la liste des entreprises congolaises, les entreprises étrangères qui vont venir au forum, également faire la liste des personnes qui vont prendre la parole durant le forum, dans le séminaire qui va être organisé au forum. Ce sont les dernières choses que nous sommes en train de faire. 80% d'entreprises ont déjà manifesté la volonté de participer à ce forum qui se tiendra du 8 au 10 octobre au Grand Hôtel Kinshasa, site qui offrira des bureaux et plus d'une quarantaine de stands de 12 mètres carrés chacun pour les expositions. Et toujours en marge de ces assises, un forum à l'intention des journalistes est ouvert ce jeudi à Kinshasa. Paix et sécurité en Afrique, rôle et place des médias francophones, c'est le thème retenu. Pendant 2 jours, les participants à ces assises ont élaboré quelques questions liées au traitement des informations, dont la question de l'insécurité et des conflits sur le terrain et dans les réactions. À quelques jours de la tenue du 14e sommet de la francophonie dans la capitale congolaise, les signaux sont positifs en provenance du comité national d'organisation, mais aussi des différentes délégations qui visitent les sites choisis pour abriter les cérémonies.
Ce jeudi, les organisateurs du 14e sommet, les membres du réseau des médias francophones, les membres du gouvernement étaient devant un parterre de journalistes des médias francophones pour partager les connaissances sur le thème « Paix et sécurité en Afrique, rôle et place des médias francophones ». Les médias francophones ont pensé qu'il était important, il était nécessaire de se réunir à Kinshasa quelques jours avant les chefs d'État pour rappeler que la République démocratique du Congo, mais aussi Kinshasa est pour l'heure la capitale de la francophonie mondiale. Rappeler qu'il y a dans ce pays, dans cette sous-région et dans ce continent, une question très importante, c'est celle de la paix et de la sécurité. Il ne sert à rien de réfléchir sur les questions de paix et de sécurité quand on ne met pas les médias au cœur de cette réflexion. Cette sensibilisation est très importante car les médias doivent transmettre la bonne information lors des grands événements. La presse a un grand rôle à jouer aujourd'hui. La presse, c'est elle qui cristallise l'opinion. La presse, c'est elle, par le système d'information qu'elle donne jour après jour, c'est elle qui forme l'opinion. Donc c'est absolument important que la presse puisse voir de ses propres yeux ce qui se fait dans un pays comme celui-ci. Espérant que pendant ces 3 journées de concertation, les participants auront acquis suffisamment de matière qui leur permettront de contribuer à la paix et la sécurité en Afrique. 14e sommet de la francophonie, nous en parlons encore dans ce journal avec cette fois le théâtre de verdure rénové au Mont-Galliema et à l'Académie des Beaux-Arts à la Gombe. Les 2 espaces vont vibrer du 28 au 29 septembre au rythme de 2 concerts qu'organise la Wallonie-Bruxelles dans le cadre des activités d'accompagnement de ce sommet prévu à Kinshasa. L'annonce faite au centre culturel Wallonie-Bruxelles par Catherine Brailly, la déléguée de la communauté française de Belgique en République démocratique du Congo, a été particulière puisqu'accompagnée d'une petite démonstration de ces 2 spectacles, les concerts des artistes Wallonie-Bruxelles du cinquantenaire, vendredi 28 septembre à 19 h au Théâtre des Verdures et la rumba samedi 29 septembre à l'Académie des Beaux-Arts. Au programme, plusieurs groupes et grands artistes avec des genres musicaux diversifiés, traduisant la diversité culturelle congolaise, le tout dans l'harmonie et la symbiose avec les autres cultures des pays francophones. Et Catherine Brailly tient à la réussite de ces 2 journées culturelles qui coïncident avec les fêtes de la Wallonie-Bruxelles en République démocratique du Congo. Elle plaide également pour la tenue des méga-concerts au village de la francophonie le 30 septembre prochain. Parlons autre chose à présent. La rénovation du système d'information de l'administration publique en République démocratique du Congo pointe à l'horizon et à cet effet, plusieurs fonctionnaires de l'État sont déjà en formation depuis ce jeudi. Ce séminaire de formation qui se tient au cercle de Kinshasa est l'initiative de la société Catalyst et Oracle. Guy Chungu nous en donne les détails. Avec Oracle, nous avons décidé d'organiser un séminaire dédié à la modernisation de l'administration publique. Il le fallait des initiatives comme celle-ci en cette période où les gouvernements congolais veulent à tout prix rénover le système d'information de l'administration publique. Il faut que nous puissions mettre notre administration sur des standards internationaux. Si nous ne le faisons pas, nous n'irons nulle part. Nous dépensons trop d'énergie. L'administration est trop coûteuse. Et nous perdons beaucoup d'informations. Il nous faut absolument mettre à cette époque de la société mondiale d'information, nous devons pouvoir être en mesure d'échanger, de recevoir, de communiquer. Et ça commence par des séminaires comme ceux-ci. Ce séminaire, organisé par la société Catalyst et Oracle, a réuni plusieurs fonctionnaires de l'État autour d'un seul thème, la modernisation de l'administration publique et le renforcement de l'État. Ce séminaire est d'une grande importance car il nous permettra de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions, dans quelle mesure le gouvernement congolais peut trouver des solutions au niveau de la gestion des ressources humaines du personnel de l'État. Par cette démarche, la société Catalyst voudrait implanter une nouvelle vision dans l'administration publique en République démocratique du Congo, pourvu que cette initiative demeure le plus longtemps possible.
L'actualité, c'est aussi les journées portes ouvertes sur la desserte en eau potable et la question de son assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Ces journées qui dureront 3 jours sont organisées par le Comité national de l'action de l'eau et de l'assainissement sous la coordination du ministère du Plan et suivies de la mise en œuvre de la révolution de la modernité en collaboration avec ses partenaires au développement, dont la Croix-Rouge internationale. Alain Lino. Tenues à Kinshasa, ces journées visent à harmoniser les interventions dans le secteur d'eau, d'hygiène et d'assainissement en République démocratique du Congo. La priorité du gouvernement pour l'actuelle mandature sera d'améliorer sur l'ensemble du territoire national la desserte en eau potable et l'assainissement conformément à la vision du chef de l'État et du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le gouvernement vise à élever d'ici 2016 le pourcentage de la population devant accéder de façon durable à un approvisionnement en eau potable de 26% en 2010 à 40% en 2016, soit 39 à 52% en milieu urbain et 20 à 32% en milieu rural. Pendant les 3 jours de ces journées portes ouvertes, plusieurs interventions se succéderont, essentiellement pour analyser comment améliorer la desserte en eau, mais aussi la distribution équitable des financements des ouvrages hydrauliques d'assainissement, ainsi que les normes de probabilité de l'eau de boisson en République démocratique du Congo. Par d'autres choses, l'inauguration de l'usine de fabrication de produits culinaires Magie en République démocratique du Congo, c'était ce mercredi à Kinshasa, dans le quartier Kingabwa, en présence du gouverneur de la ville. Cette usine, dont le projet date de 2009, emploie 65 personnes. Elle produira des gammes variées de bouillons Magie et 15 millions de francs suisses. C'est le coût de cet investissement. Cette réalisation inaugurée est le résultat de l'engagement du groupe Nestlé qui tient à consolider sa présence en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. L'usine de Kingabwa est construite selon les standards reconnus au niveau international. Donc on a installé 7000 tonnes de capacité. Nous avons investi 15 millions de francs suisses. Pourquoi on a fait ça avec les cubes Magie? Et je dis toujours, c'est la technologie qui nous permet d'aller le plus vite, d'être le plus près de consommateurs, parce que c'est du culinaire. Ce projet présente plusieurs atouts dans le contexte de la RDC, où l'industrialisation et la création de l'emploi constituent des piliers importants dans la relance de l'économie nationale et le social de la population. Aujourd'hui, on reconnaît que les choses avancent, et je pense que l'inauguration aujourd'hui de l'usine de Kingabwa est un signe pour justement qu'ensemble, le pays poursuive son cycle d'industrialisation. Voilà. Donc je pense que si Nestlé est installé aujourd'hui, c'est un signe important à la fois pour nous et je pense pour la République démocratique du Congo. L'usine Magie de Kingabwa travaille en partie avec les fournisseurs locaux de matières premières et d'emballage, une manière d'encourager la production locale. Faisons un saut en province. Le pont Epulu 2, situé à environ 260 km de Bunia, s'était effondré jeudi 23 septembre dernier à cause de la surcharge d'un camion remorque de 150 tonnes alors que le pont ne supporte que 25 tonnes. Le ministre en charge des infrastructures s'était rendu sur place pour constater les dégâts et promet des sanctions sévères contre les coupables. Suivez. Ce pont Epulu 2, situé à environ 250 km de Bunia sur la nationale numéro 4, effondré depuis le 13 septembre dernier, est d'une importance à ne plus démontrer pour la survie des populations dans le secteur avoisinant. Survenu lorsqu'un camion remorque de 150 tonnes charge criante a affaissé le pont 5 mois après le pont Lindi, toujours en province orientale. Le ministre d'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, infrastructures, travaux publics et réaménagement du territoire, Fridolin Kaswechi, n'a pas caché sa consternation. Vraiment sensibiliser, mais surtout sanctionner les services. La population, nous allons l'inviter à pouvoir aider. Elle doit venir en support. Elle ne doit pas se dire qu'elle n'a que les constats à faire. Non, aujourd'hui c'est tout le monde qui paye. Donc moi je pense que la première chose, ici, j'ai parlé déjà au ministre des Transports, j'ai parlé au gouvernement provincial, plus question de camions remorques. On doit avoir un conteneur de 20 pieds, c'est tout. Cependant, les matériaux destinés à la réhabilitation de l'ouvrage sont déjà disponibles. Mais qu'arrivera-t-il à l'auteur de cette destruction méchante?
Voyez-vous, avec son essence, M. Denis, qui s'est lui-même déplacé pour qu'on prenne en main cette